Bonjour, je suis à la base architecte, mais c'est vrai que j'ai toujours baigné dans la peinture. Mon père était artiste peintre, architecte et artiste peintre. Et c'est lui qui m'a un petit peu enseigné au fur et à mesure un peu toutes les techniques, ce qui m'a permis à un moment donné de me dire j'arrête l'archi et je me consacre à plein temps à ce qui me passionne vraiment, la peinture. Qu'est-ce qui a fait vraiment, c'est d'avoir un père peintre ou c'est le fait de baigner dans la peinture qui a fait De baigner dans la peinture, c'était latent et au final il m'est arrivé quelques petites bricoles qui m'ont fait me rendre compte un beau jour qu'il suffisait de faire ce qu'on aime dans la vie et voilà. En général, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas toujours évident, mais C'est pas évident de toute façon. faut prendre le courage de le faire. Surtout que l'architecture, c'est plus dans la précision, c'est moins dans le encore Non, ça n'est que de la précision. Oui, non, mais on peut avoir une certaine poésie dans l'architecture. Alors que dans la peinture, on n'a que de la poésie. En théorie, mais je préfère la liberté totale qu'on retrouve dans la peinture. Alors aujourd'hui, ta peinture est haute en couleurs, pleine de métissage, pleine de personnages, un travail presque, je dirais, de peintre reporter. J'essaye effectivement de capter des petits instants de vie de la vie de tous les jours, des moments assez précieux, de bonheur assez intense, de kiff ultime, où voilà, mes personnages sont dans une posture, dans une situation de lézardage total. En général, ils foutent pas grand-chose au moment où je les capture, mais on sent que c'est un grand moment de bonheur dans lequel le spectateur, l'amateur d'art vient les perturber, d'où de temps en temps un petit regard un peu réprobateur ou espiègle qui vient interroger le spectateur. Pourquoi tu viens m'embêter, toi? Laisse-moi apprécier tranquillement. Voilà. Mais c'est toi qui les mets en scène, c'est toi qui fais le décor, c'est toi qui... Ouais, après c'est mes potes et mes copines les modèles, et donc des fois je capture un instant, des fois c'est des séances de pause, parfois c'est un instant comme ça capté sur le vif, tout dépend, mais c'est vrai que j'essaye de recréer des petites scènes assez sympas, mais c'est des scènes de la vie de tous les jours qu'on peut retrouver à La Réunion. Ça se rapproche un peu peut-être du portrait traditionnel, on va dire, voilà, mais avec une approche un petit peu plus rebelle et révérencieuse que le portrait classique. C'est pas tant la paresse, c'est plutôt le trait de caractère des personnages, un peu rebelles, voilà, qui vont plutôt aller à contre-courant de la bien-pensance productiviste où ne rien foutre est un peu mal vu. Et j'aime assez le côté de mes personnages qui assument de profiter de l'instant présent. Voilà, un verre à la main ou une clope au bec. Non, je les installe. En tout cas, je choisis les personnages dont le caractère pourrait tout à fait correspondre, même si je les mets un petit peu en scène. Je connais le caractère des personnages et je les choisis un peu pour ça. Et c'est mes connaissances, mes amis à La Réunion. Et à La Réunion, le métissage est omniprésent, donc c'est pas quelque chose que je revendique particulièrement. C'est pour moi quelque chose d'évident puisque j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. Je suis née à La Réunion. En fait, tout le monde est un peu métissé et c'est une évidence. C'est la simplicité, la proximité et ce qu'il y a aussi de plus beau chez l'homme, je trouve. Ouais. C'est ce qui m'a fait me dire qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, notamment à travers la peinture, c'est la violence des couleurs et de la lumière.
Oui, tout de suite un tableau a l'air un peu plus fade quand on a juste à côté de soi, à côté de sa toile, des couleurs, de la végétation luxuriante, etc. Donc oui, j'imagine que ça pousse un peu les contrastes par rapport à un petit paysage breton. La musique est omniprésente et ça fait, en fait, c'est une espèce de troisième dimension à mes peintures. C'est des instants de vie et quelque part, il faudrait regarder les tableaux en écoutant la musique que j'imagine que je propose avec. Sur mon site, j'associe chacune des toiles avec un morceau de musique qui m'a inspiré quand j'ai créé la toile. Oui, c'est ton flow en fait. Voilà, c'est un élément en plus de compréhension de l'ambiance des toiles. L'afrobeat, du hip-hop, et donc ça, là, le morceau qui va avec ce dernier tableau que j'ai fait, c'est un sample d'afrobeat avec du rap japonais dessus. Donc ça convient parfaitement à la toile et à ce que j'ai essayé d'y mettre. Pour l'instant, je travaille sur cet instant présent que j'ai, cette petite nostalgie de l'instant présent, du bonheur que j'essaye de capturer. On verra sous quelle forme ça prend plus tard. Merci beaucoup.